C'est toujours tellement spécial de se poser devant cette baie vitrée et de regarder les voitures d'en dessous. Salut à tous, bienvenue sur The Globe Driver, j'espère que vous allez bien, je chuchote parce qu'il y a des gens qui travaillent. Aujourd'hui vous me retrouvez, comme vous l'aurez reconnu, chez Moteur Essence pour essayer une voiture que j'ai envie d'essayer depuis des années. Vous l'avez vu, c'est dans le titre, c'est dans la miniature, la Jaguar XE SV Project 8. Je vais vous détailler l'historique de cette voiture, vous présenter un peu ses caractéristiques, bien sûr vous en faire l'essai de cette voiture qui est pour moi l'une des berlines les plus folles qui ait jamais existé, et aussi l'une des plus désirables et aussi l'une des plus méconnues. Donc je suis très content de vous présenter cette vidéo aujourd'hui, grâce à Moteur Essence bien sûr. Pierre et Sylvain sont en rendez-vous, mais je pensais pas vous faire un tour de showroom en début de vidéo. Mais bon, force est de constater que, comme à chaque fois, je vais être obligé de le faire, parce que là, il y a vraiment du lourd dans le showroom. Et il y a certaines voitures qu'il faut que je vous montre, absolument. Juste avant, merci pour vos retours sur la vidéo précédente, qui est la vidéo de l'essai de la Honda Civic Type R EP3. Énormément de vous l'ont apprécié, ont apprécié un peu ce retour aux sources entre guillemets, donc je suis très content. Je vais continuer dans ce sens-là, à vous proposer à la fois un mix de vidéos entre des voitures plus anciennes, des voitures plus modernes. Voilà, c'est exactement comme là, la semaine dernière Civic Type R, cette semaine Project 8, la semaine prochaine qui sait. J'ai des trucs sympas en préparation. Pensez à vous abonner bien sûr pour soutenir mon travail d'abord, et puis pour ne pas louper les prochaines vidéos. Là je vais vraiment vous sortir des pépites jusqu'à la fin de l'année. Bien sûr suivez-moi sur Instagram pour ne pas louper les coulisses et les exclusivités que je partage sur ce réseau social. Ça c'est beau ça. Delta intégrale. Je crois que celle-ci a genre 20 000 km, un truc comme ça. Elle est neuve. Il faut que je me concentre sur un truc qui est dans le fond, qui moi me plaît. Bon, alors ça déjà, DBS Superleggera volante, une de mes GT préférées. Et ça c'est très marrant ça. Donkervoort D8 GTO. Faut imaginer que c'est une sorte de Caterham hollandaise avec un 5 cylindres turbo d'Audi préparé à 400 chevaux, ça pèse 800 kg, boîte manuelle. Ça j'aimerais bien essayer un jour. C'est amusant parce qu'elle est noire, donc discrète. Mais c'est une Ferrari 599 SA Aperta, la version découvrable de la 599 GTO. C'est absolument rarissime comme voiture. Sublime Pista Spider. Derrière ici on a la nouvelle M3 CS, que je vais bientôt vous présenter d'ailleurs. Nouvelle V12 Vantage Roadster. Une voiture qui reprend la plateforme de la Vantage avec les organes de la DBS Superleggera. Quasiment 700 chevaux dans une voiture pas si grande que ça. La config de celle-ci est vraiment extraordinaire avec les détails en carbone bleu foncé ici. Cette teinte bleu azur, et regardez le capot intégralement en carbone bleu. Sublime. Et l'intérieur blanc. Waouh. Dinguerie. Waouh, ça c'est la config. Alors pour le coup, waouh, carbone bleu aussi sur les longs. Oh, la configuration de celle-là, avec la bande blanche à l'arrière. Alors pour le coup, je trouve l'aileron à l'arrière sur cette version découvrable très disgracieux, mais impressionnante comme voiture. Je serais intrigué d'en essayer une. Aston Martin Speedster, qui reprend exactement les mêmes organes que la V12 Vantage, mais ici dans une version sans toit. Donc, c'est d'ailleurs cette version qui est d'abord sortie et qui laissait préfigurer effectivement une V12 Vantage. Donc on a le même intérieur quasiment avec ces nouveaux sièges qui équipent maintenant pas mal de voitures. La V12 Vantage, ce Speedster et aussi la Aston Martin DBS Superleggera Ultimate Edition avec les casques. Alors celle-ci je crois que c'est une édition Top Gun. McLaren 675 LT, 458 spécial, 765 LT, 765 LT, Carrera GT, intemporel, McLaren Elva, la concurrente directe de la Aston Martin Speedster, une barquette découvrable de 800 chevaux. Ça doit être complètement fou à conduire comme voiture. Et forcément, on peut toujours se poser la question, comment est-ce qu'on ne se prend pas trop d'air dans la tronche avec ces voitures? Alors sur le Speedster, comme vous pouvez le voir, vous avez ici un système qui permet vraiment de dévier l'air au-dessus des deux passagers. Donc là, c'est un système, on va dire, assez conventionnel de micro saut de vent. C'est quand même extraordinaire ce rétroviseur posé là sur l'arche centrale, c'est fantastique. Et sur la McLaren Elva, complètement différent, vous avez ici là, c'est un espèce de mur qui se lève et qui permet de faire déflecteur. Alors c'est pas très beau quand c'est levé sur la route, mais voilà, un moyen technologique. Et d'ailleurs
McLaren est ensuite revenu un peu sur ce système en proposant la Elva avec un pare-brise, qui est, je pense, la version la plus intelligente à prendre. Et ici, une de mes voitures préférées du showroom qui ne bouge pas. McLaren SLR 722S édition sublime. Et ici, bon voilà, une 812 GTS. Mais il est temps de se concentrer sur la voiture que je suis venu voir, essayer et vous présenter aujourd'hui, la Jaguar XE SV Project 8 qui est derrière moi. Honnêtement, c'est dingue. Ça a beau être une berline, c'est l'une des voitures les plus ostentatoires du showroom. C'est juste extraordinaire, le physique de cette voiture, à quel point c'est bodybuildé. Je suis vraiment excité de partir avec cette voiture et de l'essayer aujourd'hui. Ça fait partie de ces voitures bizarres que j'adore et que je suis très content de vous présenter aujourd'hui. La raison pour laquelle je voulais essayer cette voiture et vous la présenter absolument, c'est parce que pour moi, cette voiture, en fait, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre comment cette voiture, qui est quand même une édition limitée à 300 exemplaires dans le monde, qui est ni plus ni moins que la fusion d'une GT3 RS avec une berline XE, comment est-ce que ça vaut pas plus cher? Pourquoi c'est pas plus recherché? Pourquoi c'est une voiture qui passe sous les radars par rapport à la concurrence? La concurrence, c'est quoi? C'est par exemple une M3 CS. Je vais vous détailler un peu la fiche technique de la voiture. Je vais m'arrêter là pour vous montrer l'esthétique, pour vous montrer l'extérieur, l'intérieur. Mais elle est folle d'exclusivité, cette bagnole. 300 exemplaires dans le monde. Et ça coûte, tenez-vous bien, cet exemplaire-là à moins de 9000 km, ça coûte 140 000 €. Alors c'est extrêmement cher pour une berline, mais quand on voit l'exclusivité et vous allez le voir, les performances de la bagnole, ben c'est pas si cher quand on pense qu'une nouvelle M3 CS, alors forcément le malus fausse un peu tout, mais une nouvelle M3 CS configurée, malus, tout ça, c'est minimum 200 000 €. Donc en fait je comprends pas pourquoi les gens en France ne s'arrachent pas cette voiture, parce que c'est phénoménal comme caisse. Le nom complet, comme je vous l'ai dit, c'est la Jaguar XE. Donc la XE, c'est la petite berline de Jaguar, concurrente de l'Audi A4, de la Mercedes classe C. SV, c'est le département des opérations spéciales de Jaguar, c'est comme BMW M, c'est comme McLaren MSO, c'est comme AMG. Voilà, c'est vraiment un département à part qui s'occupe des véhicules performance chez Jaguar. La genèse de cette voiture, c'est vraiment des ingénieurs qui se sont posés autour d'une table avec le marketing qui leur a dit « Bon les gars, faites un truc un peu con, vous avez carte blanche. » Bon bah il y a là. Hein. Le résultat, c'est une berline XE, bodybuildée, rabaissée, élargie, dans lequel on a greffé le V8 de la SVR, de la F-Type SVR, enfin le fameux V8 5 litres compresseur bien connu chez Jaguar, 600 chevaux, 700 Nm de couple, 0 à 100 3 secondes 2, je crois, 322 km/h de vitesse de pointe. C'est vraiment des performances de supercar, quand même 322 km/h de vitesse de pointe, c'est absolument délirant. Et l'objectif c'était simple, c'était d'aller claquer un temps au Nürburgring. Ce qu'ils ont fait, cette voiture est restée pendant assez longtemps la berline la plus rapide du Nürburgring. C'est une GT3 RS berline, cette caisse. C'est absolument fantastique. C'était vendu neuf aux alentours de 185 000 €, je crois, avec pas mal d'options, notamment une option à 15 000 € qui est présente dans cette voiture, c'est le Track Pack, qui fait que quand vous ouvrez les portes arrière, ben, vous n'avez pas de banquette, vous avez un arceau avec des harnais et des sièges baquets à coque carbone fixe, ces baquets dans lesquels je suis assis. Cette voiture, c'est un projet de passionné, c'est un projet fou, c'est un projet qui n'a pas de sens, mais pourtant qui a 1001 raisons d'exister. Et c'est ce que je vais vous démontrer dans cette vidéo, en commençant par m'arrêter et vous la présenter à l'extérieur et à l'intérieur, parce que c'est juste fou, c'est génial.
tarie pas d'éloge à propos de cette voiture. Je l'ai même pas encore vraiment essayé, mais je sais que c'est déjà une voiture qui va rentrer dans mon top 10 des voitures les plus excitantes que j'ai pu essayer. Regardez ça. Ce que les équipes de Jaguar SV ont fait sur cette voiture, c'est tout simplement la rendre beaucoup plus orientée piste, orientée sport et particulièrement orientée Nürburgring. On a donc plus d'aéro, moins de poids, un châssis beaucoup plus travaillé, la voiture est rabaissée, élargie forcément pour faire rentrer cet énorme V8 5 litres à compresseur sous le capot. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Il y a énormément de détails que j'adore déjà. Cette découpe sur les pare-chocs avant, je trouve ça tellement exclusif, tellement original. La peinture, je vais en parler tout à l'heure, mais sublimissime. La voiture a une face avant tellement agressive. On a l'impression qu'elle va bouffer la route, quoi. C'est sublime. Il y a du carbone partout autour de la voiture. Et je pense qu'il faudrait que je compte le nombre de fois où il y a marqué Project 8, mais beaucoup. Grande lame à l'avant, calandre noire. Alors cette voiture en particulier a un kit déco avec marqué Project 8 ici et SV sur le capot. C'est pas forcément à mon goût, je préférerais sans, mais bon, ça participe un peu à l'exclusivité de la voiture. Les ailes avant sont larges. Vous voyez déjà, il y a une magnifique découpe. Surtout que cette peinture orange, elle laisse tellement percevoir les reflets, c'est sublime. Elle peut passer du marron complètement d'un côté au doré de l'autre. Regardez ça un peu, regardez la peinture. La voiture est bien évidemment rabaissée avec des suspensions pilotées. Michelin Pilot Sport Cup 2, c'est des semi-slick en 265 à l'avant. Frein carbone céramique avec des disques énormes. Une immense jupe latérale en carbone. Avec ça m'amuse beaucoup, mais c'est compréhensible. Il y a marqué No Step un peu partout sur la voiture pour pas marcher dessus. Parce qu'effectivement, quand on ouvre la porte, ben ça sort un petit peu, quoi. Donc faudrait pas poser le pied dessus. Ce que je préfère sur ces voitures, c'est les ailes arrière. De l'avant, bon, ça se voit que c'est un peu large quand même, hein. On est un peu dans l'esprit de la M3 Touring. Pneus en 305 mm de large à l'arrière. Toujours du freinage carbone céramique. Regardez ça, regardez la découpe. C'est indécent. Avec ici ce... ah, c'est génial. Regardez ça. Alors oui, il y a un film de protection ici, là, pour protéger des graviers. Regardez, il a encore une immense partie en carbone, quadruple sortie d'échappement, diffuseur en carbone, cet aileron monumental. Il est haut l'aileron, hein, il est quasiment à la hauteur du toit. Les 4 sorties d'échappement, le diffuseur tout en carbone, c'est sublime. Regardez un peu les reflets là sur le côté. Oh là là, quelle tuerie! Et si à l'extérieur c'est déjà impressionnant, si au niveau de la fiche technique c'est déjà impressionnant, il y a un détail que j'adore sur cette voiture qui n'est pas vraiment un détail, mais vous aurez bien évidemment remarqué que c'est une berline, sauf que celle-ci est équipée du Track Pack qui était la version, on va dire, ultime pour aller chercher le record au Nürburgring. Ce qui fait que lorsqu'on ouvre les portes arrière, et ben il y a un arceau. Voilà, un arceau. Les harnais à belt ne sont pas montés parce que là on utilise les ceintures, c'est quand même plus pratique. Les baquets fixes à coque carbone qui viennent avec ce pack qui coûte environ 15 000 €. L'extincteur bien sûr au milieu, mais bon, c'est quand même particulier. On pourra discuter de l'intérêt d'avoir ça sur une berline, mais au moins en termes d'exclusivité on peut difficilement faire plus. La première impression lorsqu'on se retrouve au volant, c'est d'être au volant d'une XE normale. Alors, un chouïa plus bruyante, on a quand même des 305 à l'arrière, donc c'est large, un petit peu de bruit de roulement. La suspension est immédiatement assez ferme, les baquets maintiennent vraiment bien, ils sont confortables, mais ils ont une assise qui est assez droite. Je suis assis assez haut dans la voiture, voilà, je suis assis un peu vers l'avant, je domine un petit peu la route. La position de conduite est très bonne, je suis vraiment bien à l'aise, je suis bien calé au niveau des lombaires, il y a un gros appui lombaire dans le baquet, c'est très agréable je trouve.
Je suis pas toujours à l'aise dans des baquets fixes comme ça à coque carbone. Le volant est grand, fin, avec les petites palettes en aluminium derrière. La position de conduite est vraiment très agréable. Le volant se place pile là où j'ai envie qu'il soit. Une bonne visibilité. Je sens quand même immédiatement que la voiture a... Je sens qu'elle est campée sur la route. Je sens qu'elle est stable. Il n'y a pas de mouvement de caisse. Ça paraît direct assez rigide. Première impression déjà, la direction. La direction, j'ai beaucoup vu ça dans les essais en préparant cet essai aujourd'hui. La direction de la Jaguar Project 8 est reconnue pour être excellente. Et effectivement, c'est une direction qui a pas mal de poids. Il y a très peu de tours de volant pour tourner. C'est direct. Et on a beaucoup de ressenti. Même comme ça, à basse vitesse sur une route toute lisse. C'est là. Je pense avec la caméra qui est derrière, là, vous voyez à quel point c'est immédiat. La voiture, bam, elle y va. Et même là, à basse vitesse, je sens aussi que le châssis est très rigide. Parce que dans certaines voitures, par exemple les BMW, souvent, lorsque l'avant tourne, l'arrière a un peu un temps de latence. On sent l'arrière qui gigote. Là, c'est toute la voiture qui tourne, immédiatement. Donc déjà, ça laisse présager du bon. La voiture est vraiment confortable. Je passe sur des bosses, c'est pas cassant. L'ambiance à l'intérieur est assez luxueuse. C'est surprenant. Affichage digital devant moi, le grand écran ici, l'affichage tête haute aussi, qui est très lisible, c'est agréable. Petit volant marqué Project 8 là. Pour l'instant, bon, c'est plutôt doux quoi. Juste en caressant l'accélérateur direct, la boîte automatique 8 rapports descend 3-4 rapports et on a les valves qui s'ouvrent derrière. Là pour l'instant je suis vraiment en confort tout fermé. Mais je sens que ça va pas forcément durer longtemps cette affaire. Je vais me mettre en programme dynamique et ouvrir les valves. J'ai tout l'affichage devant moi qui devient rouge. Là je suis en manuel donc je suis en... Déjà juste là en égrenant les rapports, on sent qu'il y a du son à l'arrière. Ouh ça, et ça y est, ça commence à chanter. Oh le son du compresseur déjà. Oh la vache. Les lunettes qui s'envolent. Ah oui d'accord, ok. Ah oui d'accord. Ok ouais non, les 600 chevaux ils sont pas là pour rigoler. Ok, la vache. Ce qui choque immédiatement en mode sport, c'est à quel point le moteur est réactif. J'ai dit ça il n'y a pas longtemps dans la Civic Type R, alors qu'il n'y a pas vraiment le même pédigré, mais l'instantanéité de la... Oh là là. L'instantanéité, la réactivité de la pédale, on sent que le moteur il suffit de le gratouiller pour que tout explose. Dans le bon sens, enfin je veux dire que ça vous propulse quoi. Oh, la sonorité est géniale. C'est rauque, c'est graveleux, ça a l'air violent. Ah oui d'accord, ok. Ok bon la caisse elle est pas là pour rigoler, d'accord. C'est fou ce que c'est vif. Oh la belle GT3. C'est dingue ce que c'est vif, la direction, comment elle emmène la voiture. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est vif pour une berline d'une tonne 8. C'est complètement con. Oh, la vache. Ok. Oui d'accord, bon c'est pas là pour trier les lentilles là, cette voiture. C'est... Là je gratte à peine le comportement, je découvre vraiment en même temps que vous, mais ce qui est vraiment bluffant en dehors du moteur que je peux pas beaucoup exploiter sur ces routes parce qu'honnêtement, faut pas oublier que la voiture elle prend 320 km/h en vitesse de pointe. 320 km/h, ça la fait rentrer dans des catégories de voitures qui sont vraiment très rapides. Et bon, 3 secondes 2 au 0 à 100 km/h, j'ai pas besoin de vous faire de dessin.
le 80 km/h sur nos petites routes de campagne, il est vite atteint. Voilà, c'est pas quelque chose qui est très compliqué à atteindre. En fond de 2, vous avez déjà perdu votre permis. Mais là, l'urgence, la réactivité du moteur, la voiture, elle a envie d'être cravachée. La voiture, elle a envie de se faire emmener par la peau du cou. Et c'est intimidant, hein. Honnêtement, c'est intimidant parce que ça va super vite. Et c'est une voiture qui semble avoir un comportement et un châssis tellement direct, avec cette direction là qui fait pivoter la voiture instantanément, que lorsqu'on arrive à haute vitesse, la voiture semble nerveuse. Elle semble camper, mais nerveuse quand même. Et une voiture nerveuse à haute vitesse avec un châssis aussi rigide que celle-là, faut faire attention parce que ça c'est la recette parfaite pour aller faire du rodéo, ça, et pour aller s'entourer autour d'un chêne centenaire. Oh là 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 là. Oh. Ce moteur. Oh là là, ça rend débile ce genre de voiture. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est agressif. Qu'est-ce que c'est virulent. Et pour autant, qu'est-ce que c'est collé à la route. C'est collé à la route, mais on sent quand même qu'il y a tellement de puissance et de couple instantané qu'heureusement que le châssis est bien réglé. J'en perds mon gant, c'est dire. Heureusement que le châssis est bien réglé et efficace, parce que autant de violence dans un moteur, une voiture mal réglée, ça serait coucou le décor. Et ce son du compresseur là qu'on entend, je sais pas si vous pouvez le percevoir à la caméra, mais moi je l'entends vraiment bien de l'intérieur. Je pense que de l'intérieur il s'entend beaucoup aussi. Et la reprise en troisième à 4000 tours minute, ça vous catapulte comme si vous faisiez un 0 à 100 dans une voiture de 400 chevaux, ce qui est déjà costaud quand même, il faut le dire. Cette voiture, elle me donne envie de l'emmener sur circuit et de la mettre en travers, mais vraiment dans tous les sens. Elle ne demande que ça. La voiture se révèle lorsqu'elle est conduite fort. Et là, je gratte pas, je suis à 50% du potentiel à peine. Mais ça, ESP off sur un circuit, oh, il y a moyen de s'amuser. Hein. Le freinage est quelque chose d'assez impressionnant aussi. Ça mord très très fort. Ça mord instantanément. Beaucoup de mordant dans la pédale et un bon feeling de ce qui se passe. Beaucoup de puissance de freinage. Ça c'est quand même important sur une voiture qui a été développée pour le Nürburgring. Oh, j'adore cette caisse. Ça me fout des frissons comme peu de voitures me mettent des frissons, honnêtement. Pourtant, c'est entre guillemets qu'une Jaguar. Bon, ça reste quand même une voiture limitée à 300 exemplaires, mais le moteur, la précision du châssis, vraiment, j'ai l'impression d'être dans une voiture qui est faite pour la piste. Alors que c'est une berline. L'exclusivité, ce côté ambivalent entre c'est une berline mais à l'arrière t'as pas de place. C'est tellement le genre de voiture qui me titille ça. On va voir un peu ce que ça donne là. Oh là là. Qu'est-ce que ça marche. Oh là 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 là. Oh, quand on arrive à 4000 là, comment ça vous sort du virage. Et le SP coupe. Hein. Le SP joue. Le SP c'est Noël là sur le tableau de bord. Le SP clignote dans tous les sens. C'est vous dire, s'il n'y avait pas d'électronique, comme ça serait con comme voiture. Wow, c'est génial. Deuxième piétole. Ça vous colle dans le fond du siège comme peu de moteurs le font. C'est génial. Oh là là, quel pied. Ah ouais, non là c'est... Très honnêtement, je vous le dis, hein, j'ai l'habitude de conduire des voitures puissantes. J'ai l'habitude de conduire des voitures qui vont vite. J'ai l'habitude de conduire des voitures qui sont
agressive, préparée pour la piste, machin, on peut dire ça. Voilà. Vous avez compris l'idée. C'est rare que sur route, une voiture me fasse autant d'effet. J'aimerais faire semblant de me caler dans le fond du siège, mais c'est l'effet que ça fait. Qu'est-ce que ça marche? C'est addictif. C'est addictif et il y a tout, quoi. Il y a tout. Il y a l'exclusivité, il y a le look, il y a le châssis, il y a les performances, il y a le son, il y a tout. C'est une vraie voiture spéciale, cette XE Project 8. C'est une vraie voiture spéciale. Le SP, c'est pas compliqué, il me laisse mettre pied tôle que quand j'ai les roues droites. Autrement, il coupe et la puissance, elle est limitée. Ce train avant, c'est une délice. Et on sent le système 4 roues motrices avec les autobloquants lorsque la voiture est sur le côté et que je réaccélère pour continuer à accélérer fort dans le virage. On sent les autobloquants qui se verrouillent et la voiture qui tire vers l'intérieur du virage tant qu'elle peut. Mais c'est efficace et je sens que c'est joueur aussi. Je pense que la voiture, si je déconnecte le SP, c'est même avec les pilotes Sport Cup 2, quart de volant, pied tôle en deuxième, la voiture elle fait demi-tour sur place. Waouh, quelle claque. J'adore. Ça m'excite trop. Ça rend fou ce genre de voiture. Heureusement qu'il y a 4 roues motrices sur cette caisse. Heureusement qu'il y a 4 roues motrices. Si c'était une propulsion, ça serait n'importe quoi. Wow, c'est très unique comme voiture. Pourtant j'en ai conduit des caisses, mais j'ai pas grand chose avec quoi la comparer. Je trouve ça très unique. Et c'est probablement l'un des plus beaux compliments que je puisse faire à une voiture. Parce qu'honnêtement, je vois pas grand chose qui s'en rapproche, quoi. Ouais, et même cette boîte de vitesse, elle est bien. Hein. Honnêtement, si je devais en avoir une XE Project 8, et je pense que ça va devenir un nouvel objectif dans ma vie, je pense que je la prendrais avec la banquette arrière. Parce que c'est quand même pratique d'avoir 4 places. Celle-là, on va dire que c'est la vraie. Voilà, c'est celle pour le record. Mais 4 places, c'est quand même pratique. Et dans une teinte, il y en a une en Angleterre qui est violette. Il y en a eu plusieurs en Angleterre qui étaient violettes. Et j'avoue que le violet jante grise, je trouve ça assez plaisant comme configuration. Mais honnêtement, je ne comprends pas que ça soit pas plus connu cette caisse. Comment c'est possible avec un moteur pareil? La boîte est rapide. C'est une caisse de piste ce truc. C'est fou. C'est une caisse de piste. C'est complètement délirant comme bagnole. C'est génial. Non mais c'est du délire. C'est du délire. Waouh, putain, je suis amoureux là. Franchement, vraiment, je vous le dis, c'est rare que ça me prenne autant au trip une voiture de sport. Et là, c'est vraiment très très spécial comme voiture. Franchement, voiture de connaisseur, collector. Et je suis sûr que vous la mettez sur une piste, ça sera pas ridicule. Hein. Ça sera pas ridicule du tout. Et je pense même que ça en surprendra plus d'un. Honnêtement, si quelqu'un parmi vous a une voiture assez spéciale et aimerait changer pour un truc vraiment exclusif pour seulement 140 000 €, c'est évidemment une énorme somme d'argent, mais sur le marché de l'automobile, c'est pas énorme. C'est très spécial comme voiture. Très spécial. Bon, bah sur ce, moi je vais me calmer. Je vais aller boire un coup d'eau, bien sûr. Et je vais aller rendre avec grand regret cette voiture chez Moteur Essence. Mais franchement, quelle claque cette caisse. C'est extra. C'est vraiment extra. Très content d'avoir découvert ça. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu.
Et pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains essais sur ma chaîne. Et je l'espère, je pourrai vous présenter continuellement des voitures aussi spéciales que celle-ci. A très vite, et bien sûr merci à Motoressence de toujours me faire confiance avec ces belles voitures. Allez, ciao!